Salut à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Auto du Sport, votre magazine qui parle sport justement. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'une discipline spectaculaire, exigeante et encore connue, toujours connue, je veux dire, du public togolais, à savoir les sports mécaniques. Derrière les bruits des moteurs et l'adrénaline de la compétition se cache une véritable école de discipline, de précision et de maîtrise de soi. Une discipline qui se structure progressivement au Togo avec l'engagement de sa fédération, l'organisation de compétitions et la formation d'une nouvelle génération de passionnés. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau David Rosan, un président de la Fédération togolaise des sports mécaniques. Bonjour, monsieur David. Bonjour, Christophe. Alors, merci de répondre à notre invitation. On le rappelle, vous êtes président de la Fédération togolaise des sports mécaniques. Absolument. Monsieur le Président, lorsqu'on évoque les sports mécaniques, beaucoup pensent uniquement à la vitesse. Comment définir-vous cette discipline et quelles différentes pratiques elle regroupe aussi au Togo? Alors, c'est vrai que les sports mécaniques, comme vous le disiez tantôt, paraissent souvent pour un loisir, mais il ne faut pas oublier que si on regarde à l'échelle du monde, les sports mécaniques sont ceux qui présentent les événements de plus grande ampleur. Vraiment, c'est du grand spectacle et ça génère une très grosse industrie derrière, que ce soit sur les courses automobiles ou les courses de motocyclisme ou même les sports mécaniques sur l'eau, dans les airs, etc. Donc tout ce qui est équipé d'un moteur qui peut être utilisé comme un simple moyen de déplacement, arriver à un niveau supplémentaire peut absolument se transformer en discipline sportive professionnelle. Tout à fait. Et justement, la discipline se développe un peu plus au Togo. Et quel regard portez-vous sur cette évolution et surtout sur le chemin qui reste à parcourir? Alors, ce qui est intéressant au Togo, l'héritage que nous portons, c'est que les sports mécaniques existent au Togo déjà depuis les années 80. Nous avons organisé, beaucoup connaissent, les motocross, notamment sur le circuit d'Aguanivé, les enduros dans les montagnes à Kwalimé, les endurances qui ont été faites sur la plage. Donc beaucoup plus de disciplines moto. Également, il y a eu des événements auto, en franchissement, en randonnées sportives, en 4x4, etc. Aujourd'hui, nous essayons d'amener les nouvelles disciplines qui plaisent à la jeunesse, comme le drift, etc. Nous essayons de démocratiser la course moto sur des catégories moins élitistes, qui coûtent moins cher, qui sont plus abordables pour la population, pour justement canaliser l'adrénaline que peuvent ressentir les jeunes dans la moto. Dans la moto, justement, votre fédération, qui est très jeune d'ailleurs, ambition de faire des sports mécaniques une véritable discipline sportive. Moi, j'ai envie de vous poser la question, quels sont aujourd'hui les fondements de cette vision, président? Oui, les fondements, c'est d'abord la sécurité. C'est la sécurité parce que ce sont des sports à grand risque, pardon. Et sans promouvoir toute la sécurité que l'on peut mettre autour, que ce soit la sécurité des infrastructures de course, la sécurité des pilotes, les cahiers des charges des véhicules, sans veiller à tout ça, c'est forcément des sports qui, malheureusement, font des victimes chaque année. Donc la sécurité, la formation, la sensibilisation, et ensuite, bien sûr, la performance, c'est-à-dire accueillir des compétitions internationales et former des pilotes togolais pour les compétitions à l'extérieur. Avant de poursuivre cet entretien, Monsieur le Président, je vous propose une immersion au cœur de ce sport, des origines de la discipline à son développement au Togo, en passant par les compétitions et les ambitions de la Fédération. Découvrir cet univers dans ce récit signé Sénatikou et au montage William Ouzou. Le rugissement d'un moteur. Le silence qui précède un départ, puis l'accélération. Longtemps considéré comme un simple loisir ou un spectacle réservé à quelques passionnés, les sports mécaniques sont aujourd'hui une véritable discipline sportive, régie par des règles strictes, des normes de sécurité et un haut niveau d'exigence. Du karting aux compétitions automobiles, en passant par les épreuves motocyclistes, cette discipline rassemble des femmes et des hommes animés par une même passion, repousser leurs limites sans jamais perdre le contrôle. Au Togo aussi, cette passion prend progressivement de l'ampleur. Une fédération s'organise, des compétitions voient le jour.
Et une nouvelle génération de pilotes rêve désormais de faire entendre le nom du pays bien au-delà de ses frontières. Les sports mécaniques trouvent leur origine à la fin du 19e siècle, avec les premières compétitions automobiles organisées en Europe. Très vite, la vitesse devient un terrain d'innovation. Les pilotes repoussent les limites et les compétitions se multiplient. Au fil des décennies, les disciplines se diversifient. Rallye, karting, motocross, endurance, vitesse. Aujourd'hui, les sports mécaniques figurent parmi les disciplines les plus suivies au monde, grâce à des compétitions internationales qui attirent des millions de passionnés. Mais derrière le spectacle se cachent des années de préparation, de rigueur et une recherche permanente de sécurité. Au Togo, la Fédération togolaise des sports mécaniques œuvre à l'organisation de la pratique, à l'encadrement des passionnés et au développement des compétitions nationales. L'objectif est double: promouvoir un sport encore peu connu et offrir un cadre sécurisé à ceux qui souhaitent pratiquer la compétition. La fédération est une jeune fédération. Elle est née en fin 2024 uniquement. Mais parmi les clubs fondateurs, nous avons des clubs qui pratiquent ces sports depuis les années 80. Exactement même 1981. Le Togo Moto Club qui a organisé tant et tant de motocross à Lomé. Au fil des années, plusieurs manifestations ont permis de faire découvrir cette discipline au public togolais. Des démonstrations, des compétitions, des rencontres entre pilotes. Autant d'initiatives qui contribuent à faire grandir la communauté des sports mécaniques. Les spectateurs, ils ont été vraiment abasourdis de l'événement parce que nous avons eu nos mini
qui ont roulé dès 5 ans à 9 ans, qui ont bien roulé, ils ont fait une bonne démonstration. Après, il y a eu une démonstration enduro des motos du Togo Moto Club et il y a eu les MVM qui ont fait leur manche de qualification. Contrairement aux idées reçues, les sports mécaniques ne se résument pas à la vitesse. Ils exigent discipline, concentration, maîtrise de soi, lecture du terrain, préparation physique et surtout un profond respect des règles de sécurité. Chaque départ est précédé de contrôles techniques. Chaque pilote suit des consignes précises. Car dans cette discipline, la performance ne peut exister sans responsabilité. Comme dans toutes les disciplines sportives, le talent seul ne suffit pas. La fédération mise aujourd'hui sur la formation des jeunes passionnés afin de préparer une relève capable de représenter le Togo lors des compétitions régionales et internationales. Depuis l'enfance, il y avait un grand frère au quartier. Bon, lui aussi, il est ici, Ismaël. Donc, du coup, il m'apprenait. Comme il roulait au quartier là, moi aussi, j'ai aimé ce sport. Et chaque fois qu'il amenait des motos, il m'aidait à tester, voir. Donc, du coup, j'ai aimé. Mais le développement des sports mécaniques reste confronté à plusieurs défis. Le coût élevé des équipements, le manque d'infrastructures spécialisées, la nécessité de renforcer la formation et la recherche de partenaires capables d'accompagner durablement cette discipline. Autant d'obstacles que la fédération entend progressivement surmonter. Cette année, on a dû s'adapter un petit peu par rapport à un manque de budget et à un manque de pilotes. Donc on a fait l'épreuve un petit peu différemment des autres années. Avec le samedi, une épreuve dans la montagne, véritablement enduro. Et aujourd'hui, une épreuve plus pour présenter un peu au public et à nos partenaires des images pour pouvoir montrer que le sport moto existe au Togo. Le Togo Moto Club a toujours souhaité amener des jeunes à la pratique de la moto, puisque les jeunes ont tendance à vouloir faire de la moto pour les éveiller à s'épanouir. Et l'avantage de la moto tout-terrain, c'est qu'on a très peu d'accidents. Par rapport aux problèmes de la route, que ce soit le motocross ou l'enduro, sont des disciplines où on a très rarement des blessures. Donc il faut encourager les jeunes à aller se divertir dans des épreuves de tout-terrain plutôt que d'aller faire les andouilles sur la route. Donc ça joue aussi un rôle très important, là où nos sponsors principaux nous ont aidés. C'est dans le sens aussi de la sécurité, que les jeunes puissent se divertir dans des épreuves tout-terrain. L'avenir des sports mécaniques togolais repose désormais sur plusieurs priorités. Former davantage de pilotes, organiser plus de compétitions, renforcer la sécurité, attirer les jeunes et inscrire durablement le Togo sur la carte des sports mécaniques en Afrique de l'Ouest.
sports mécaniques sont bien plus qu'une quête de vitesse. Ils sont une école de discipline, de maîtrise, de responsabilité. Au Togo, cette discipline poursuit son chemin avec ambition. Chaque compétition organisée, chaque jeune pilote formé, chaque moteur qui s'élance sur une piste sécurisée témoigne d'une même volonté, construire un sport moderne, exigeant et tourné vers l'avenir. Car derrière le bruit des moteurs, il y a avant tout des femmes et des hommes qui partagent une passion commune, celle de repousser les limites sans jamais perdre le contrôle. David Orzan, ce reportage montre une discipline en pleine construction. Si vous devez situer aujourd'hui les sports mécaniques togolais sur l'échiquier africain, où les placerez-vous? Excellente question. Il y a des pays qui pratiquent énormément les sports mécaniques déjà depuis longtemps. Ça se pratique beaucoup par exemple au Maroc. En Égypte aussi, en Afrique du Sud, un petit peu en Afrique de l'Est, des pays comme le Kenya, qui arrivent déjà à construire des pilotes qu'on arrive à voir dans les grandes compétitions telles que le MotoGP, le MXGP, le rallye, le Paris-Dakar, qui s'appelle le Dakar aujourd'hui. Donc vraiment des pilotes de classe internationale et qui arrivent à défendre des titres. C'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, nous n'avons pas vraiment aujourd'hui de pays qui se manifestent. Peut-être la Côte d'Ivoire sur les rallyes à une époque, ça a été assez dynamique là-bas, mais aujourd'hui ça s'est aussi un petit peu estompé. Donc le Togo, si on doit le positionner sur cet échiquier, on serait quand même dans le top 10. Okay. On serait quand même dans le top 10 parce que ce que nous faisons inspire les autres, ce n'est pas négligeable. Et aujourd'hui nous sommes même, à l'origine de la construction de certains championnats à l'échelle régionale avec nos voisins. Tout à fait. On va marquer une petite pause juste pour le journal et on revient pour cette seconde partie de Tout du Sport, pour détailler encore plus ce sport. Mesdames et messieurs, dans 10 minutes, on revient.